Idrissa Diène, je viens du Sénégal au nom de l'association Oasis Grow Bien Intensive et nous sommes basés à Keur Massar. Notre siège est là-bas et notre centre aussi de démonstration est là-bas, c'est le centre Fankanta. Et je disais que le choix de Keur Massar n'est pas fortuit, parce que Keur Massar est une zone agricole, particulièrement horticulture. La majeure partie des Dakarois qui s'activent dans le volet de l'horticulture sont basés dans la zone des Niayes. Nous sommes de l'Afrique, et particulièrement du Sénégal. Le Sénégal est un pays qui, pour la plupart de sa consommation est importée, doit quand même s'orienter vers l'agriculture pour avoir l'autosuffisance alimentaire, essayer de consommer ce que nous produisons et produire aussi ce que nous consommons. Et moi, je pense que ça doit être un challenge pour tout pays qui va avoir sa souveraineté alimentaire. Et c'est le cas du Sénégal. Donc, étant fils de paysan, qui a pratiqué dans le tas, je n'ai jamais fait la formation académique en matière agricole, je suis travailleur social de formation. Mais le contexte aidant, je veux vraiment m'investir entièrement pour vraiment relever le défi de l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Le problème de terre se pose. Il se pose sérieusement au niveau du Sénégal et particulièrement dans la région dakaroise. L'urbanisation est sauvage, vous m'excusez du terme, mais c'est la vérité. Parce que les gens ne pensent qu'à l'habitat, à la construction. Et il arrivera un moment où on n'aura même plus d'espace pour produire. Et ça sera toujours l'importation. Et ça sera un cycle vicieux, la dépendance. Et nous voulons vraiment lutter contre ça. C'est que tout espace au niveau urbain qui peut accueillir 2 ou 3 plants, il va falloir sensibiliser les gens pour que ces espaces-là servent à l'agriculture bio-intensive. Et je pense que ce n'est pas seulement Dakar, mais actuellement, avec la décentralisation, nous avons les terres sont attribuées par les collectivités locales. Il n'y a pas réellement un contrôle de l'État. Et les étrangers qui ont de l'argent, qui achètent à des prix vils ces terres pour maintenant les exploiter, c'est de l'agrobusiness. Comme François Pérou le disait, le développement, je pense très bien, c'est l'ensemble des faits sociaux et mentaux d'une population qui la rend apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global. Donc c'est au niveau mental qu'il faut agir. Donc c'est la sensibilisation, c'est la démonstration. Parce que si je parle aux gens et les inviter un dimanche et qu'ils voient ce que je produis, et que ces produits-là, une fois vraiment récoltés, on essaie de les manger. Il n'y a pas de prix, vraiment. Donc, il n'y a pas d'argent à sortir. Ils sauront que ça, c'est la vérité. Et les gens qui le font, qui l'utilisent, leur état de santé aidant, permettront à ces gens-là de croire que ça, c'est la réalité, ce n'est pas des rêves. Et l'argent, ça sert à quoi? La finalité, c'est quoi? Si nous avons des conteneurs d'argent et nous n'avons pas d'aliments, nous n'avons pas de manger, nous n'avons rien à manger, cet argent-là n'aura plus son sens. Je pense bien que nous devrons produire ce que nous mangeons et mangeons ce que nous produisons pour que l'argent serve à autre chose. On a besoin d'investissement dans la recherche scientifique. On a besoin d'investissement en Afrique, je veux dire, et au Sénégal, dans d'autres choses, dans la santé, dans l'éducation. Mais tu vois, c'est l'alimentation qui grève le budget de tous les Sénégalais. Nous vivons actuellement un village planétaire. Et je pense que dans ce monde, donc, comparé à un village planétaire ou considéré comme un village planétaire, l'élément le plus important aujourd'hui, je pense que c'est la solidarité. Et pour cette solidarité, je pense qu'un des éléments pivots, c'est le partage.